2018 qui s'achève, l'occasion pour moi et mes collègues de vous adresser nos meilleurs vœux. Voici les principaux titres de ce journal. Le président de la République, Ismaël Marguelé, s'est adressé ce soir à la nation pour lui présenter son traditionnel message de vœux. Cette conférence de haut niveau sur le planning familial organisée par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec le FUNIAP. Et dans l'actualité internationale, la Roumanie va prendre la présidence de l'Union européenne ce 1er janvier 2019. Voilà pour le sommaire. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguelé, s'est adressé ce soir à la nation pour lui présenter son message, son traditionnel message de vœux, alors que l'année 2018 tire à sa fin. Dans son discours, le chef de l'État a souhaité une bonne année à toute la population djiboutienne et aux étrangers qui résident à Djibouti. Le président a rappelé que le gouvernement poursuivra pour cette nouvelle année les objectifs de réforme de toutes les régions afin de faire de Djibouti un hub régional. Écoutons la première donc partie et du discours du chef de l'État. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers compatriotes, l'année 2018 touche à sa fin. L'occasion pour moi de formuler à chacun d'entre vous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite. Pour vous, pour vos familles et pour vos proches. Mais aussi et surtout pour nos compatriotes en proie à la maladie, aux difficultés d'existence. Je prie le Tout-Puissant pour qu'il leur vienne en aide et les gratifie de sa miséricorde et de sa mansuétude. J'adresse mes meilleurs vœux de bonne année également à nos forces militaires qui se sacrifient à nos frontières comme à l'extérieur de notre pays pour faire connaître les valeurs de notre République. Mes chers compatriotes, l'année 2019 commence sous de bons auspices pour notre pays. Ce sera une année de consolidation de nos acquis. Nous allons en effet poursuivre nos objectifs de lutte contre la pauvreté et la précarité, notamment dans les domaines de l'accès au logement, de l'accès à l'énergie ou encore de l'accès à la santé. Ce sera également une année de poursuite des réformes. Ces réformes de notre économie que nous avons engagées et qui ont valu à notre pays un saut qualitatif dans le classement du Doing Business. Nous poursuivrons cette année encore ces réformes structurelles pour que notre économie attire davantage des investisseurs. Enfin, en cette année 2019, nous allons également poursuivre notre politique d'investissement dans les grands projets d'infrastructure. Ces grands projets, que cela soit dans le transport, dans la logistique ou dans l'énergie, contribuent à consolider la vocation affichée de notre pays de devenir un hub régional. Toujours dans son discours, le numéro 1 de la République s'est adressé à la jeunesse, soulignant que le gouvernement continuera ses efforts engagés dans la lutte contre le chômage et faire de l'innovation le principal levier pour la création de l'emploi. Réécoutons le président de la République. Mes chers compatriotes, le défi majeur auquel nos jeunes sont confrontés, c'est celui du chômage. Je le dis sans détour et en toute sincérité. C'est pourquoi cette nouvelle année va encore absorber toutes les énergies du gouvernement pour que notre croissance économique soit au service de la lutte contre le chômage. Même si déjà, sous l'effet conjugué de plusieurs mesures, le chômage baisse, mais pas suffisamment, et surtout pas au rythme souhaité. Le gouvernement devra donc redoubler d'efforts et d'initiatives pour que cela soit le cas. Il continuera à faire en sorte que nos régions puissent exploiter les formidables potentialités économiques dont elles disposent. Il fera en sorte que la créativité dont font preuve nos jeunes soit intégrée dans une logique économique. Enfin, il fera en sorte que les innovations qui amplifient les créations d'emplois, notamment dans les domaines des nouvelles technologies, soient encouragées et valorisées.
Et enfin, le chef de l'État Ismaïl Marguellé a rappelé que le développement et le progrès économique sont la pierre angulaire de l'agenda du gouvernement. Il a aussi souligné que notre diversité est un plus pour accomplir nos objectifs. Mes chers compatriotes, l'année qui vient de s'écouler a vu poindre la paix dans notre région. Nous nous réjouissons et nous nous félicitons que notre région, naguère entraînée dans le tourbillon des guerres, aspire à la paix. C'est une bonne nouvelle pour notre pays, pour les pays de la région et pour les peuples de la région. Et naturellement, notre souhait le plus cher pour cette nouvelle année, c'est que cette paix se généralise et se pérennise. C'est pourquoi nous restons optimistes dans l'aboutissement du processus de normalisation entamé entre notre pays et l'Érythrée. Mes chers compatriotes, dans notre quête légitime de notre épanouissement collectif, nous avons déjà à notre compte beaucoup d'acquis et de réalisations. C'est pourquoi je reste convaincu que la distance qui nous reste à parcourir sur le chemin de notre développement durable se rétrécit chaque jour. Mes chers compatriotes, c'est parce que nous restons unis dans la diversité qui nous enrichit. C'est parce que nous restons fidèles à nos valeurs républicaines. C'est parce que nous restons attachés à notre identité et à notre cohésion nationale que notre patrie prospère d'année en année. Vive la République, bonne année 2019 et meilleurs vœux à vous tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais déjà, à l'occasion du Nouvel An, le président de la République, Ismaïl Marguellé, a reçu de nombreux messages de félicitations et de vœux de la part des rois et de ses homologues chefs d'État. Il a tenu à leur répondre et leur faire part de ses meilleurs vœux de bonheur, de bonne santé, de progrès et de prospérité. Alors que le monde s'apprête à accueillir la nouvelle année 2019 ce soir, le président de la République a, comme à l'accoutumée, échangé ses traditionnels vœux avec les rois et chefs d'État des pays frères et amis. Dans des télégrammes distincts, le président Guelleh a souhaité santé et bonheur à chacun de ses dirigeants. Il leur a également exprimé ce vœu d'un plus grand épanouissement et prospérité pour leurs peuples respectifs. Dans ses messages, le chef de l'État djiboutien a également émis le souhait de voir aboutir un plus grand rapprochement et une complémentarité entre les différentes communautés aux culturelles variées et enrichissantes. Je forme l'espoir que l'année 2019 marque le retour d'une paix et d'une stabilité durable pour tout le peuple du monde, a écrit le président Guelleh. Dans leur message de vœux adressé au chef de l'État, certains leaders ont de leur côté salué les progrès et les performances enregistrées par la République de Djibouti et ont émis le souhait de voir ce processus se poursuivre sous le signe de l'unité et de la cohésion. Également, dans l'actualité de ce 22h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamad a reçu ce lundi matin une forte délégation française conduite par Mme Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées françaises. La coopération bilatérale entre la France et Djibouti figurait au menu des discussions. L'entrevue s'est déroulée au cabinet de la primature en présence du ministre de la Défense chargé des réformes de la réforme, donc chargé des relations avec le Parlement, M. Ali Hassan Bahdoun, et l'ambassadeur de la France accrédité à Djibouti, Christophe Guilou. Rappelons que la France entretient avec Djibouti des relations historiques et privilégiées. Djibouti, qui abrite l'une des plus importantes bases militaires françaises stationnées en Afrique. Plusieurs officiers supérieurs djiboutiens et français étaient également présents à l'entrevue. Côté djiboutien, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, le général Tahir Ali Mahamad, de même que le général de brigade aérienne Éric Garnez, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, étaient ainsi présents à l'entrevue. Les deux interlocuteurs ont tour à tour souligné leur attachement à la coopération mutuelle ainsi qu'à la lutte contre le terrorisme et la stabilité sur le continent africain. La visite de la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées s'inscrit globalement dans le cadre des concertations habituelles et régulières existant entre les deux États amis. La délégation française de haut niveau qui draine dans son sillage nombreux officiers militaires compte passer le réveillon avec les soldats français stationnés à Djibouti.
Lors de cet échange, la secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées a évoqué le rôle déterminant du Djibouti pour la paix. Écoutons Madame Geneviève, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées françaises. Eh bien, d'abord, de réaffirmer l'amitié entre la France et Djibouti, et une amitié qui se concrétise par un partenariat au quotidien pour nos forces armées, un partenariat au quotidien de la lutte contre le terrorisme, et on l'a vu encore récemment avec l'arrestation du terroriste Peter Sherif, qui a été très importante pour nous. Et puis un partenariat important pour soutenir Djibouti dans son souhait de stabilité dans cette zone d'Afrique. Donc je crois que, comme l'on dit chez nous, nous sommes sur la même longueur d'onde et nous allons continuer à travailler ensemble et à développer tous ces partenariats si utiles pour l'Afrique, pour Djibouti, pour l'Afrique, pour l'Europe et pour la France. Cette même délégation a été reçue par le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Ali Hassan Bahdoun, reçu hier après-midi. Madame Geneviève Dariussek, accompagnée par l'ambassadeur de la France à Djibouti, Christophe Guilou, et du général de brigade Éric Guernez, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. A noter que la rencontre s'est déroulée en présence, côté djiboutien, du général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major général des armées, du commandant Elias Abdillahi Guélé, chef de cabinet du ministère de la Défense chargé des relations avec le Parlement, du conseiller technique du ministre Ibrahim Farah. Au cours de la rencontre, le ministre de la Défense a donc il a salué longuement les liens historiques et les relations privilégiées entre Djibouti et la France qui continuent de s'illustrer à travers de nombreuses et belles réalisations communes aux deux pays tout au long de ces dernières années. Santé à présent, où le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mirouki, a tenu aujourd'hui une réunion de travail avec les représentants de la Banque mondiale pour faire le point sur la politique sanitaire du pays. En effet, la réunion s'est tenue en présence du représentant de la Banque mondiale à Toussek, du secrétaire général du ministère, Dr Salah Banoïta, et l'ensemble des hauts cadres et directeurs du département de la santé. La réunion a permis d'évaluer les étapes du processus engagé dans la réforme sanitaire afin d'en apprécier les différentes phases de changement apportées dans l'amélioration du système sanitaire. Ainsi, les efforts déployés par le département de la santé sont évalués à l'instar de ceux de toutes les institutions du pays. À ce titre, les résultats de cette analyse observée à travers les indicateurs sélectionnés par la Banque mondiale a attribué une note générale qui est plus que satisfaisante et qui est supérieure à la moyenne nationale du pays. En outre, le ministre de la Santé, Dr Jama El-Mirouki, a déclaré que les efforts de développement sanitaire seront accélérés pour accentuer les performances afin d'atteindre les cibles visées par cette réforme du système de santé du pays. Je vous disais en titre cette conférence sur l'importance de l'espacement des naissances et l'adoption d'un planning familial au sein de chaque couple s'est ouverte ce matin au Sheraton Hotel. La suite dans ce commentaire. L'ouverture de la conférence a été présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumine Ahmed, en présence du directeur de la DIZ, Idriss Ali, de la secrétaire générale adjointe de l'UNFD, Rouria Youssouf, ainsi que de la chargée du bureau du FNIAP et du représentant du HCR à Djibouti. L'objectif de cette conférence était d'amener les participants, à travers les discussions et échanges, à formuler des recommandations qui devront servir le ministère de la Femme et de la Famille à améliorer son approche et stratégie dans le domaine du planning familial. Dans cette perspective, l'accès à la planification familiale représente un enjeu de taille, mais aussi un droit de l'homme, car les femmes sont trop souvent confrontées à des obstacles majeurs liés à nos coutumes et traditions, ayant comme conséquence des impacts psychologiques, sociaux et économiques. Elles sont les plus affectées par les décès maternels causés par les grossesses précoces et rapprochées, les exposant ainsi à un décès plus qu'évitable. Avec comme point de départ l'élaboration d'une politique de planification familiale élaborée par le ministère de la Femme, des grandes réalisations sur ce sujet au niveau communautaire, et cette conférence aujourd'hui, et j'en passe, il y a eu beaucoup plus d'activités au cours de ces 3 dernières années. Donc pour passer aujourd'hui maintenant au sujet qui nous rassemble ici,
je voudrais vous dire qu'environ 214 millions de femmes dans les pays en développement qui veulent espacer les naissances n'utilisent pas la planification familiale pour des raisons allant du manque d'accès à l'information et aux services au manque de soutien de leurs partenaires ou communautés. Effectivement, les personnes qui m'ont précédé ont mis plus l'accent sur le planning familial, mais à travers cette conférence aujourd'hui, nous cherchons à démontrer que l'adhésion au planning familial a des retombées positives sur la démographie, car il y a une meilleure gestion et maîtrise de la démographie lorsqu'on adhère au planning familial, et lorsqu'on adhère au planning familial, il y a une meilleure autonomisation économique de la femme. La compréhension du planning familial doit aller au-delà de l'espacement des naissances et être intégrée au sein des politiques et des programmes de développement de notre pays afin de bénéficier du dividende démographique pour l'atteinte du développement durable auquel nous aspirons. L'accès à la planification familiale sûre et volontaire, c'est un droit de l'homme avec un grand H. La planification familiale est essentielle à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, et c'est un facteur clé de la dividende démographique et de la croissance économique. L'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti, Kamel Kazaz, également doyen des ambassadeurs en poste à Djibouti, a présenté ses félicitations et ses meilleurs vœux à la République du Djibouti à l'occasion de la nouvelle année grégorienne 2019. Il a en outre indiqué que cette nouvelle année va aussi marquer le 54e anniversaire du lancement de la révolution palestinienne après la création du mouvement Fatah. L'ambassadeur de l'État de Palestine à Djibouti a réaffirmé la volonté du peuple palestinien à conquérir leur indépendance. L'ambassadeur a exprimé son espoir que cette année permettra d'éliminer les causes de la division au sein des différentes factions de l'OLP et autres mouvements. Selon l'ambassadeur, cet anniversaire permet de rappeler l'histoire du mouvement Fatah, dirigé par le martyr Yasser Arafat et ses autres grands dirigeants. L'ambassadeur a tenu le gouvernement israélien responsable pleinement des conséquences des appels explicites à l'assassinat du président palestinien Mahmoud Abbas. Selon lui, le Fatah représente la colonne vertébrale du mouvement de la révolution palestinienne, mouvement lancé en 1965. Apprendre aux enfants à aimer les livres et leur donner surtout envie de lire, tel est l'objectif d'une campagne de sensibilisation que mène le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Des cadres de ce département transportant avec eux des centaines de livres se rendent d'un CDC à l'autre pour tenir des séances de lecture. Ils permettent ainsi aux enfants de rêver et de voyager à travers les contes. Transmettre notre culture aux jeunes à travers les contes dispensés par des hommes et des femmes, mais aussi de former une génération de jeunes conteurs en vue de perpétuer notre culture et tradition. Enfin, il s'agit également de construire un pont entre la tradition orale et la tradition marquée par l'écrit, et aussi de susciter la prise de conscience sur la sauvegarde, la protection de l'oralité qui est le fondement même et la base de tout savoir, voire de sagesse permettant d'éloigner nos jeunes des chemins de la délinquance. Dans le cadre de la seconde journée d'action, la mobilisation populaire était forte et un enthousiasme sans précédent s'est emparé des établissements scolaires des régions, parents, enseignants et élèves, mais aussi les leaders communautaires et associatifs se sont donc retroussés les manches et ont participé aux travaux d'entretien et d'embellissement des salles de classe, des blocs administratifs et sanitaires, ainsi que les cours et les murs d'enceinte. Et de là donc nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Irak, plus de 600 étrangers en 2018 pour l'appartenance à l'État islamique. En 2018, l'Irak a jugé plus de 600 étrangers, dont une plus grande majorité de femmes, et on a condamné 508 en vertu de la loi antiterrorisme. Plus de 600 étrangers, quasiment tous des femmes, ont été jugés en Irak durant l'année écoulée pour leur appartenance au groupe État islamique. C'est ce qu'a donc indiqué la justice irakienne. Je vous le disais en titre, la Roumanie va prendre la présidence de l'Union européenne ce 1er janvier. Après l'Autriche, c'est la Roumanie de prendre la tête de la présidence tournante de l'UE.
elle exercera cette fonction pendant 6 mois. Le président de la Commission européenne émet des réserves. Jean-Claude Juncker doute de la capacité de ce pays à assumer son rôle. Dans un entretien accordé au journal allemand Die Welt, il affirme Bucarest n'a pas encore et pleinement donc compris ce que signifie présider les pays de l'UE. L'action prudente exige également aussi la volonté d'être à l'écoute des autres et de mettre ses propres préoccupations au second plan. Eh bien, ces tensions avec Bruxelles ont été exacerbées en raison de la volonté du pouvoir roumain d'imposer une vaste réforme du système judiciaire pour corriger les abus des magistrats de l'UE qui estiment pour leur part que cette réforme se parerait donc de lutte contre la corruption, un mal endémique dont souffre ce pays. Merci d'avoir donc suivi ce journal. Merci à l'équipe de la régie Dayah Mouhyeddine qui nous a accompagnés dans la réalisation de ce journal. Au nom de toute la rédaction, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019.